Un ex-sataniste révèle que la magie catholique utilise plus le monde des cimetières que le monde des eaux. Écoutons les révélations du pasteur Léon, un ex-sataniste. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons parler de la magie universelle appelée la magie catholique, en d'autres termes la magie sainte. Et quand nous parlons de la magie, nous devons comprendre par là qu'il s'agit d'un sacerdoce, d'un sanctuaire, en d'autres termes de la prêtrise. Et quand on parle de la prêtrise, on va l'adorer et l'adorateur. Les forces destructrices de l'univers sont appelées l'anneau du chaos ou Madja. Le mot magie révèle par sa structure linguistique le caractère sacré et divin de ce qu'il signifie en effet du grec et du latin, l'alternance meg, mag, mog, de laquelle procède le mot magie. Exprime l'excellence, la prêtrise, et le mot magdim, construit sur cette même racine, signifie en chaldéen sagesse suprême. La magie est constituée de deux branches qui sont la théogonie et la kabbale. La théogonie est l'ensemble des divinités et la kabbale, l'épithète hébraïque, une méthode permettant d'appréhender les lois de notre système solaire et de les utiliser afin de mieux comprendre notre univers, soit notre arbre de vie, en d'autres termes, notre cosmos. Les deux termes possèdent par rituel, en cette qualité-là, on appelle la magie cérémonielle. Et si elle n'est pas rituelle, elle est appelée la magie structurelle. Et la magie cérémonielle, on l'appelle aussi la magie profane. Dans la magie structurelle, plutôt, l'opérateur devient un canal permanent de forces divines. La magie cérémonielle, c'est une magie qui est précédée, soit procédée par des gestes ainsi que par les noms divins, soit les noms des esprits. Dans la magie, il y a ce qu'on appelle la magie blanche, la magie noire, la magie rouge. Mais en réalité, il y a 7 sortes de magie qui sont plus actives dans le monde entier. Mais la magie qui est un peu élevée par rapport aux autres est appelée la magie rouge. Pourquoi? Parce que la magie rouge a une forte puissance par rapport à d'autres magies. La magie est un art très particulier, non seulement un nombre très limité. Actuellement, le monde est régi par cette puissance, que ce soit le monde spirituel des démons, que ce soit notre monde. Ici, aujourd'hui, je vais commencer d'abord par l'initiation avant de poursuivre. C'était un certain samedi que j'étais initié dans la magie dite catholique ou magie sainte, magie universelle. Et celui qui m'a initié s'appelle Abbé Mambe, c'est ça son nom. Il m'avait demandé à ce que je puisse me préparer pour qu'il puisse m'initier. Et je me suis préparé, je suis allé chez lui, juste là où il était, donc au couvent. Et la nuit, je dis bien c'était un certain samedi, la nuit nous sommes allés au cimetière.
Pourquoi au cimetière? Parce que cette magie utilise plus le monde des cimetières que le monde des eaux. La magie sainte utilise les esprits d'air ainsi que les esprits des cimetières, généralement. Par la suite, vous allez comprendre quand nous allons arriver au point de parler sur le Vatican. Alors, on s'est dirigé au niveau du cimetière. La magie catholique, encore appelée magie sainte, utilise plus le monde des cimetières que le monde des eaux. Fidèles catholiques. Attention. L'Église catholique, c'est le chemin de l'enfer. Attention, attention. L'Église catholique, c'est le chemin de l'enfer. Attention, attention. Si vous mourrez dans les mensonges, faussetés et dérives de l'Église catholique, vous irez en enfer, et dans ce lieu vous verserez des larmes de souffrance, des larmes de regret. Mais ce sera trop tard pour le royaume des cieux, le bonheur éternel. Ésaïe, chapitre 26, verset 14. Ceux qui sont morts ne revivront pas, des ombres ne se relèveront pas. Car tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu en as détruit tout souvenir. Écoutons la fin du discours dans Ecclésiaste, chapitre 12, versets 13 à 14. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais
mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.